l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler du tribunal pénal canonique national créé par les évêques de France en décembre 2022 pour mieux lutter contre les abus sexuels dans l'Église. Cette structure fait partie de la réforme des éléments structurels et culturels qui ont rendu possible ces faits et leur impunité. Je cite là le président de la conférence épiscopale dans son discours de clôture de la dernière assemblée plénière des évêques de France. Nous sommes avec le père Albert Jacquemin. Bonjour. Bonjour monsieur. Vicaire judiciaire et donc président de ce tribunal, et le père Bruno Gonsalve, promoteur de justice. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Alors ça fait beaucoup de termes techniques de bon matin. Avant de faire un état des lieux depuis la création du tribunal, une innovation qui n'a pas encore d'équivalent dans le monde, est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler pourquoi les évêques de France ont souhaité la création de ce tribunal, père Jacquemin ? Alors les évêques ont voulu cette structure, ce nouveau tribunal qu'il a fallu créer dans l'Église pour lutter, comme vous l'avez dit, contre un certain nombre d'abus, pas simplement sexuels d'ailleurs, même si nous avons parmi toutes les causes qui nous sont déférées un certain nombre de causes de cette nature, mais il en est d'autres, il y a d'autres causes comme par exemple des malversations financières, enfin etc. Et même quelques délits contre la foi. Les évêques ont donc voulu ce tribunal pour deux raisons, je pense. Il s'agit de dépayser les affaires des divers tribunaux locaux où elles étaient déférées jusqu'alors et de les confier à une équipe de canonistes qui serait spécialement affectés à cette tâche, ce qui aurait aussi pour effet d'unifier les jugements. On peut rappeler en un mot, père Gonsalve, que la justice canonique ne se substitue pas à la justice étatique. Non, je parle plus volontiers d'une collaboration, effectivement, que, au contraire, d'une juxtaposition, dans la mesure où chaque ordre est indépendant dans son mode de façon. Nous respectons bien sûr le mode de fonctionnement et nous recevons quelquefois des éléments de la part de la juridiction étatique. Mais en même temps, la juridiction étatique, quelquefois, est incapable de pouvoir recevoir certaines causes, soit pour des raisons de prescription, par exemple, soit parce que nous considérons, nous, certaines choses comme des délits, et ce n'est pas le cas de la juridiction étatique. Donc, nous devons apprécier dans notre fonctionnement ecclésial eh bien, les conséquences des actes qui ont été posés par des auteurs de délits, parce que nous devons aussi protéger, par exemple, l'exercice du ministère pour qu'il soit fécond auprès des personnes et qu'il ne soit pas éventuellement dangereux pour les personnes. Donc, voilà, c'est une forme, chacun agit dans son propre champ, et en même temps, j'allais dire, nous sommes tout à fait respectueux de l'ordre processuel étatique. Le rôle de promoteur de justice est équivalent à un procureur. Qui peut vous saisir et justement pour quel motif ? Alors en fait, le procureur de justice, c'est celui qui a le soin du bien commun, du bien public dans l'Église et qui doit le défendre. Donc effectivement, si on veut, en parallèle, c'est effectivement une forme de procureur. Mais dans le fonctionnement du tribunal, effectivement, il accueille toutes les demandes par le biais de ce qu'on appelle un signalement. Toute personne peut saisir le promoteur de justice d'un signalement, c'est-à-dire mettre à sa connaissance des faits qui lui paraissent être un délit, soit que la personne ait subi elle-même les faits, soit au contraire qu'elle en était simplement le témoin sans être, entre guillemets, potentiellement une victime. Donc ça se passe souvent par le biais d'une prise de contact par mail, par téléphone, par courrier. L'adresse du tribunal, c'est 56 avenue de Breteuil. Il y a une adresse dédiée. Les personnes peuvent aussi prendre contact avec la chancellerie pour non pas faire un signalement, mais pour une consultation juridique. Voilà. Donc, tout ça se passe beaucoup par une interface Internet. Beaucoup de gens nous joignent d'abord par ce biais-là, avant petit à petit de rentrer dans un processus de confiance qui nous permet à la fois de recevoir les personnes dans les meilleures conditions en fonction évidemment de ce qu'elles ont vécu et puis aussi quelquefois des autres structures qu'elles ont pu saisir. Oui, mais pour quel motif, père ? Alors, les personnes peuvent nous saisir pour tout ce qui est susceptible de constituer un délit canonique.
Donc ça va être, comme l'abbé Jacquemin l'a dit, à la fois éventuellement des abus, mais en fait, tout acte qui est regardé comme l'Église, comme un délit. Alors, il y a le livre 6 qui a il y a peu a été reformé par le pape François. Donc, parmi les affaires, on peut avoir effectivement des abus d'autorité, hein, ce qu'on retrouve quand même assez souvent. Il peut y avoir effectivement des abus contre l'intégrité des personnes. Il peut y avoir des manquements aux obligations auxquelles les gens sont tenus. Il peut y avoir des délits contre la foi, contre la dignité des sacrements, etc. Donc, tous ces délits peuvent nous être communiqués. Mmh. Depuis sa création, combien de fois le tribunal a-t-il été saisi et quel état des lieux, en quelque sorte, vous faites, père Jacquemin? Il y a des signalements qui sont faits au promoteur de justice. On peut dire que c'est une saisine, hein, du tribunal, mais qui n'aboutissent pas nécessairement à des causes qui sont traitées ensuite par nous, par moi, et les juges. Donc, si vous voulez, nous avons beaucoup de signalements euh, auprès du promoteur de justice. Donc, le tribunal est d'une certaine manière très sollicité via le promoteur de justice. Mais lorsque ça devient une course, c'est le promoteur de justice qui introduit la cause et qui saisit le tribunal. Et là, évidemment, c'est davantage réduit parce que tout signalement ne se traduit pas par une cause judiciaire. Je peux rappeler par exemple que le tribunal pénal canonique national a publié un communiqué en octobre dernier au sujet d'une enquête préliminaire concernant certains membres de la communauté des béatitudes. Alors évidemment, on ne vous demande pas de commenter les affaires en cours, mais on veut comprendre au fond quel est aujourd'hui l'essentiel de votre activité, peut-être ce qui vous a surpris ou ce qui a rejoint la finalité même de la création de ce tribunal. En fait, l'intérêt du tribunal, c'est de pouvoir unifier différentes procédures qui sont partiellement introduites dans différents endroits de la conférence des évêques de France. Vous faites référence à ce communiqué de presse parce que de fait, sur la communauté des béatitudes, plusieurs enquêtes préliminaires avaient été initiées. Mais la bonne gestion de l'ensemble du dossier, parce qu'évidemment, j'allais dire, les éléments de l'un répondent des fois euh, à, à une affaire en cours. Donc, en fait, les évêques ont souhaité que la procédure soit unifiée dans la recherche, et aussi parce qu'un dépaysement semblait tout à fait nécessaire. Donc, c'est vrai qu'au départ, cette charge d'investigation n'était pas forcément dans le cahier des charges. Mais certaines situations très compliquées, très précises dans certains diocèses euh, provoquent les évêques finalement à appeler euh, des enquêteurs qui soient étrangers au diocèse. Alors euh, aujourd'hui, on est vraiment très sollicité aussi pour mener ce qu'on appelle les enquêtes préliminaires. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un signalement, si jamais le signalement est au moins vraisemblable, alors une enquête est diligentée. Cette enquête préliminaire, elle peut conduire au procès et elle est soit assumée directement par les diocèses, via les chancelleries, quelquefois les tribunaux ecclésiastiques locaux, ou alors c'est le tribunal pénal qui s'en charge dans des cas où soit le personnel sur place fait défaut, soit parce que l'évêque estime qu'il faut mieux des personnes extérieures au diocèse. Ça constitue une charge importante hein, du travail du tribunal qui prend beaucoup d'énergie, mais qui est quand même très nécessaire. Et la signature apostolique, dans le commentaire qu'elle a fait de l'activité, a bien noté que le tribunal aidait les évêques au-delà d'une simple aide judiciaire, c'est-à-dire au-delà même de rendre des jugements, il y a aussi un travail de conseil auprès des évêques, un travail de disponibilité aussi à accompagner ces enquêtes préliminaires. Donc, vous voyez, tout un autour qui n'est pas strictement judiciaire, mais qui peut permettre aux évêques, et on leur a appelé à la conférence des évêques, on est à leur service pour les accompagner dans ce processus. Alors on aurait pu penser qu'après le rapport de la SIAZ et la révélation des abus depuis les années 50, que la crise des abus sexuels était dépassée. Votre activité, ce que vous nous racontez, semble d'une certaine manière manifester le contraire, l'actualité très concrète de ces questions, Père Jacquemin. Alors, nous avons effectivement à connaître d'affaires un peu anciennes, enfin un peu plus anciennes, via les prescriptions qui sont levées par le Saint-Siège dans certaines circonstances.
Mais nous avons aussi un certain nombre, enfin pas mal de procédures, enfin de causes qui sont des causes, je dirais contemporaines. Heu, Y a-t-il lieu de s'en étonner? Non, je ne crois pas malheureusement parce que, il s'agit d'abord de péchés qui sont des délits parce qu'ils sont qualifiés tels par l'Église et que le péché est de tout temps et qu'il y aura, toujours des pécheurs aussi longtemps qu'il y aura une humanité. Je crois qu'on peut aussi ajouter une chose, heu, aujourd'hui, c'est que les évêques prennent conscience que, on doit accompagner aussi par les procédures différents cas qui jusqu'alors étaient traités quelquefois de façon pastorale ou disciplinaire, alors que de vraies procédures étaient nécessaires. Et cette prise de conscience fait que, ben voilà, les évêques aujourd'hui appellent le concours du tribunal plus volontiers. Alors ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Donc, quelque part, on récupère un peu un retard de certaines procédures qui auraient pu être initiées peut-être plus tôt, tout simplement parce il manquait de moyens pour qualifier précisément ces situations. On voyait bien que elles étaient outrageantes pour les personnes, mais il y avait un cas psychologique à dire c'est aussi un délit. Ça veut dire qu'il faut une procédure pénale. Oui, Et certains ça, découvrent, j'allais dire, d'ailleurs en le vous travail écout du tribunal. oui, certains découvrent ce matin justement en vous écoutant que le droit canonique a aussi un dispositif pénal dans l'Église. Quel type de peine pouvez-vous prononcer et surtout comment vous assurez-vous de l'application de ces peines? Alors ces peines, l'application des peines est faite par les ordinaires, hein. Ça appartient aux évêques qui sont en quelque sorte, juges d'application des peines. Ça, ce n'est pas à nous d'y veiller. Les diverses peines possibles, la plus importante pour un clerc, par exemple, eh bien, c'est le renvoi de l'état clérical, mais ce peut être aussi, toute une série, de mesures, de restrictions, de l'exercice, de son ministère, selon les peines, enfin selon pardon, les délits, qui sont reconnus. Bon voilà, il y a toute une je dirais une gradation de peines possibles. Heu, Quand il s'agit de laïcs, c'est de laïcs qui sont en mission ecclésiale, il y a aussi quelques peines, mais certainement qui les touchent moins, encore qu'il y a l'excommunication qui est possible, que des clercs qui seraient renvoyés de l'état clérical. Et dernière question très, très brièvement, certains ont peut-être, des difficultés à constater que la lutte contre les abus dans l'Église prenne autant de place ou qu'il ne faut pas oublier non plus le témoignage de la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Eh bien, que la miséricorde ici-bas ne peut s'exercer sans la justice et que, en Dieu, justice et miséricorde se rejoignent, se confondent, mais ici-bas, nous avons besoin de la justice pour pouvoir, jouir de la miséricorde, surtout pour ceux qui sont victimes et puis pour ceux qui sont accusés, enfin, je veux dire pour ceux qui sont les auteurs des délits. Il est normal, pour l'ordre de la société ecclésiale que, tout délit soit puni. Merci beaucoup à tous les 2 pour votre, éclairage ce matin. Pour ceux qui voudraient s'adresser au tribunal pénal canonique national, il y a 7 emails: promoteur-de-justice@tpcn.fr ou par courrier à monsieur le promoteur de justice, 56 avenue de Breteuil, 75 007 Paris. Merci beaucoup père, Jacquemin et père Gonçalves de nous avoir accompagnés ce matin. Merci. Merci.